Bonjour et bienvenue sur Isa, alchimiste de l'âme. Je suis extrêmement heureuse de te retrouver sur la chaîne en ce vendredi très très ensoleillé. On a 27 degrés ici et la météo nous annonce une grande semaine très ensoleillée avec un magnifique week-end. Donc j'espère que le tien dans la région où tu vis sera aussi ensoleillé que le mien. Et ce soleil m'a fait penser en spiritualité à la notion d'illumination. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Voilà. Alors, je suis infiniment heureuse de t'accueillir sur la chaîne, ancienne abonnée, nouvelle abonnée. Si les vidéos te plaisent, eh bien, je te remercie de me mettre un petit pouce vers le haut pour faire remonter la chaîne, que je puisse accompagner toujours plus de personnes de cette manière bénévole dans le don du cœur. Et puis, partage aussi la chaîne si tu penses qu'elle peut aider d'autres personnes. Et n'oublie pas de commenter les vidéos parce que je te rappelle qu'il y a toujours en cours le jeu du 700e abonné, hein. Voilà, j'ai dit que lorsque nous atteindrons, pardon, 700 abonnés sur une vidéo, je tirerai au sort une personne parmi celles qui ont commenté cette vidéo et qu'elle gagnerait un coaching alchimique de l'âme de 45 minutes avec moi. Donc voilà, les rappels sont faits. Tu as également dans le descriptif de la vidéo tous les liens pour me joindre. Il y a, en fait, en premier lieu, comme toujours, le lien pour prendre un appel gratuit avec moi parce que j'adore faire un peu plus connaissance avec vous, hein, de près, de vive voix, et puis savoir si je peux vous aider, c'est toujours avec bonheur. Il y a aussi une adresse email si par cas tu ne trouves pas de créneau horaire qui te convienne dans ce que je propose en passant par le site internet. À ce moment-là, eh bien, je reviens vers toi et on se trouve un moment qui corresponde à nos deux plannings. Il n'y a jamais de problème, toujours que des solutions. Voilà, ceci étant dit, le soleil donc me faisait penser à la notion d'illumination et ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est que moi, quand j'ai commencé le parcours, donc en 2004, après mon EMI, eh bien la lumière, je l'avais vue de très près, mais tout ce que je lisais euh, de spirituel, entre guillemets, sur la notion d'illumination, eh bien, ça venait complètement choquer mon mental et j'étais encore prise dans les égrégores, hein, du collectif humain qui parle des personnes spirituelles comme de doux illuminés, ce qui n'est pas forcément très flatteur, hein. Il y a une connotation bien gentille mais un peu simplée, hein, monde bisounours, tout ça. Et donc, pour moi, cette notion d'illumination, soit ça receler cette notion, hein, de bah oui, la personne qui est tellement super sympa qu'à la limite on lui colle une gifle, eh bien elle tend l'autre joue. Euh, ou alors c'était réservé à des personnes ben, qui en fait vivaient quasiment en ermite, qui passaient leur temps en méditation, en connexion avec les hautes sphères spirituelles et qui, au terme d'une vie de méditation, pouvaient se connecter réellement à cette lumière et s'illuminer. Bon, dans la réalité des choses, évidemment, ça se passe pas du tout comme ça. Et le bonheur qu'a connu en fait mon mental, c'est de découvrir la physique quantique et les sciences nouvelles, la nanobiologie. Euh, Lorsque j'ai compris qu'en fait, dans notre corps, nous avions des cellules qui nous permettaient réellement de nous illuminer au sens premier du terme,
euh, ça m'a permis de passer certaines barrières, hein, mentales, euh, pour aller vers cette spiritualité qui est, comment dire, transmise par les sagesses anciennes, les sagesses antiques. Ça m'a permis d'expérimenter les choses en conscience et de constater que, eh bien, ça fonctionne. Alors, pourquoi ça fonctionne tout ça? Parce que, évidemment, à la base, l'humain, il est incarné dans une structure carbone, hein, une structure qui est quaternaire, carrée, parce qu'on a besoin de stabilité. Et bon, cette structure carrée, elle nous rend quand même un petit peu lourd et lent dans dans la matière, et elle permet aussi, eh bien, qu'on soit formaté à certaines choses. Mais si on a besoin de la densité de cette structure carbone pour être incarné, hein, avoir un corps dense qui permet de rester ancré sur la planète, on a aussi dans notre corps plein de cellules qui, elles, fonctionnent avec une vibration qui est une vibration trinitaire et qui est une vibration donc silice. Alors évidemment, silice, quartz, hein, et quartz ça peut même être diamant à l'arrivée. Donc ça explique que quand on arrive à sortir des formatages qui nous ont été inculqués et qui ont été permis par notre structure carbone, qui fait qu'on a un énorme besoin de sécurité, de sentir des choses qui sont carrées, qui nous paraissent intangibles, et qu'on arrive à se connecter en fait à notre structure silice, eh bien, effectivement, on s'illumine véritablement et on rayonne notre lumière. Voilà. J'ai d'ailleurs un groupe sur Facebook et un groupe totalement gratuit qui s'appelle Semeur de Lumière 5.0 où je parle de toutes ces notions. Et donc, si ça t'intéresse, il y a le lien aussi dans le descriptif de la vidéo et c'est avec plaisir que je t'accueillerai dessus. Voilà. Donc, tout le travail que l'on fait au départ, hein, de sortir de nos peurs, de nos blessures, de nos croyances limitantes, etc., quelque part, c'est pour aller décaper, hein, tout ce qui nous empêche, hein, d'accéder à cette structure trinitaire, cette structure silice qui est également présente en nous. Et pourquoi on le fait? Parce qu'un des problèmes de cette structure trinitaire, c'est que, bah, comme c'est un triangle, hein, et non plus un carré, mal à faire un carré, euh, eh bien, c'est une structure qui est beaucoup plus instable que la structure carbone. Donc, tant que, en fait, on n'est pas euh, réellement stable en nous, donc qu'on n'est pas en paix, en sérénité intérieure, dans la joie sans cause, hein, dans ce point zéro en notre chakra cœur, et que du coup, on n'est pas solide comme un roc, hein, émotionnellement, qu'on se laisse encore emporter par des émotions de basse vibration dans lesquelles on perdure et qui vont réactiver notre mental et venir fiche en l'air un petit peu tout le travail qu'on a fait précédemment, qu'on n'est pas vraiment en connexion avec notre moi authentique, avec notre véritable identité divine. Eh bien, si on accédait prématurément à cette structure silice, on serait beaucoup trop instable et on ne pourrait pas rester incarné. Or, le job de l'être humain, hein, qui est un être spirituel venu expérimenter la matière, c'est de parvenir à reconnecter réellement à l'entièreté de ses potentiels spirituels, sa connexion divine, sa lumière, de la rayonner, mais de la rayonner sur Terre. Parce que si on n'était pas venu pour expérimenter ça,
pour matérialiser notre spiritualité, pour réapprendre le Dieu que nous sommes à l'échelle de notre vie, que nous avons tout pouvoir de créer exactement comme nous le souhaitons, eh bien, en fait, si on n'était pas venu expérimenter ça, ça servira à rien de s'être incarné. Voilà, c'est pour ça qu'on a tout ce travail à faire. Moi, j'ai mis longtemps à comprendre. C'est aussi pour ça que il est quelque part jamais fini, hein, qu'il n'y a pas de début et pas de fin, puisque évidemment, tant qu'on revient en incarnation, c'est qu'il reste des choses à faire, voilà, pour retrouver tout notre rayonnement, hein, d'être humain, divin créateur de sa vie. Mais quand on comprend en fait qu'il n'y a pas de début et qu'il n'y a pas de fin, qu'on cesse euh, de se mettre l'objectif d'arriver au terme des choses, hein, et qu'on cesse de rester focalisé sur cet objectif qui nous paraît inatteignable, hors champ, hein, à ce moment-là, on se met à apprécier le chemin. Et c'est en appréciant le chemin qu'on connecte à sa joie, et c'est en connectant à sa joie qu'on libère plein de choses sans avoir plus besoin de les identifier et de faire tout ce travail, hein, travail qui fait référence à un engin de torture. À ce moment-là, il y a plein de transmutations qui se font automatiquement et c'est un pur bonheur. Et puis, lorsque le mental ne met plus de barrières à croire que des choses qui sont simples, rapides, puissantes, ne marchent pas parce qu'elles paraissent trop simples, on peut mettre en application ce qui nous vient des écoles des mystères, hein, qui sont des process de sagesse ancienne, hein, qui nous permettent des avancées rapides en peu de temps. Mais pour autant, tant que le mental n'a pas été remis à sa place de bon serviteur, qu'il n'a pas été nourri d'amour, apaisé, sécurisé par une compréhension qui mène à une acceptation des choses de sa part, eh bien, c'est pas possible, hein, d'aller vers ce type de démarche. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui de manière complètement impromptue. Je vous souhaite un excellent week-end et puis une magnifique semaine ensoleillée la semaine prochaine. Profitez bien de ce soleil qui vient nous nourrir de sa lumière, de son amour et qui à cette époque de l'année, de cette matière-là, est quelque peu inattendu. À très vite.